éternellement à destination. Il y a des choses que Dieu t'a promis. Alléluia. Tu as tes attentes, tes projets, des choses que tu as commencé à préparer depuis longtemps. Tu sens toi-même, alléluia, que bientôt tu auras des réponses à cela. Mais attention, la marche détermine tout. C'est pourquoi je viens te donner un message qui va tracer une marche. Une manière de faire et d'opérer sous la grâce de Dieu qui va te permettre de vivre l'accomplissement de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, je suis en ce moment en train de vouloir dire à toute l'Église, aux enfants de Dieu, qu'il faut arrêter de venir à l'Église si vous n'avez pas cette conscience de comprendre dans quel temps nous sommes. J'ai envie de le crier à tous les hommes de Dieu. Arrêtez de prêcher si vous ne voulez pas discerner les temps dans lesquels nous sommes. Vous savez, toute la vie de l'Église, ou même toute la vie d'Israël, passe par des moments prophétiques. Mais parmi les moments prophétiques, il y a des moments que je peux qualifier de déterminants. Alléluia. Bien-aimé, quand Moïse prit de l'eau pour être préparé dans la maison de Pharaon, vous n'allez pas me dire que c'était un moment prophétique à aligner dans un même contexte que lorsqu'il se décide de quitter la maison de Pharaon. Et vous n'allez pas me dire que la vie de Moïse a continué à être normale quand il a vu un buisson en feu, mais qui ne brûle pas. C'est pourquoi je dis que chaque temps prophétique a des moments particuliers. Et le moment que nous vivons maintenant à l'église, c'est un moment plus que particulier. Amen, amen. Come on. C'est un moment où si le peuple de Dieu ne se lève pas, si le peuple de Dieu ne discerne pas ce temps, bien aimé, je sais que la parole de Dieu déclare que les portes de séjour de mort ne prévaudront point contre l'église. Yes. Je le sais. Alléluia. Mais, au lieu que ce soit une victoire totale, ou une victoire avant bien des désastres, la victoire peut être retardée. La victoire peut être amoindrie parce que le peuple n'a pas discerné. Yes. Bien-aimé, la Bible dit ceci. Ce peuple n'a pas su discerner l'état où Dieu l'a visité. Bien-aimé, Dieu peut visiter. Mais si le peuple ne comprend pas, c'est un problème. Alléluia. Et bien-aimé, les temps dans lesquels nous sommes est un temps, surtout nous à Méas. Alléluia. Est un temps qui doit nous appeler à l'éveil prophétique. Au réveil spirituel. Parce que, bien-aimé, écoutez, on vient de lire et cette parole est d'actualité. Nous venons de lire ceci. Porte tes pas vers ces lieux constamment dévastés. Bien-aimé, l'espace de Dieu est en train d'être dévasté. La sphère où la gloire de Dieu doit éclater est en train d'être infiltrée. Et pendant ce temps, le peuple dort. Et pendant ce temps, les hommes de Dieu sont dans la distraction. J'ai envie de dire à Méas que si toutes les églises sont des églises, vous êtes une armée. Yes. Oh, Jésus. Quelqu'un ne m'a pas compris. Yes. J'ai envie de dire à quelqu'un dans cette assemblée qu'ici, toutes les églises autour de nous sont des églises traditionnelles. Nous sommes une armée. Yes. Oh, et l'armée ne se comporte pas comme une association sacrificative.
Une armée ne se comporte pas comme la police. Il y a des policiers que tu salues à Châtelet. Mais ces militaires qui viennent comme ça avec leurs armes, je ne les ai jamais vus saluer quelqu'un. Quand tu demandes à faire une photo, pendant qu'il est en service, il te dira impossible, passe ton chemin. Ils n'ont même pas 3 mois à négocier avec toi. Parce que ça, c'est l'armée. Vous savez, en arrivant en France, vous allez voir les symboles de la France. Vous savez par où on entre dans un pays, n'est-ce pas? C'est par où? Par la frontière. Par des frontières. Alléluia. Ça peut être une frontière terrestre, une frontière si tu veux. Et ça peut être l'aéroport, un port. Alléluia. Amen. Mais dès que tu entres dans un pays, tu vois les symboles du pouvoir et de l'autorité de ce pays. Tu as les drapeaux. Et si ce pays a des emblèmes, tu vois aussi les emblèmes. Vous savez pourquoi on les dispose comme ça? Ce n'est pas par hasard. C'est pour marquer l'autorité qui est en place. Et c'est pour que celui qui arrive sache qu'il est maintenant dans un territoire contrôlé. Alléluia. Amen. Et qu'il y a une autorité qui gouverne. Alors, si tu t'amuses à faire en France ce qui est contre la loi de la France, cette autorité a le plein pouvoir de se saisir de toi. Bien aimé, il en est de même dans l'œuvre de Dieu, dans l'église du Seigneur. Quand tu arrives, ce qu'on appelle l'église, il a ses signes et ses symboles. Ce qu'on appelle l'église, elle a des choses qui le caractérisent. Et bien aimé, l'église ne peut pas être comme la société traditionnelle. L'église a ses valeurs, elle a ses règles, elle a la conduite qu'elle impose. Et maintenant nous voyons que l'ennemi est en train de s'attaquer aux structures qui doivent faire la beauté et la force de l'église. La Bible dit que les lieux, l'ennemi a tout ravagé dans les sanctuaires. Quand on parle du sanctuaire, on ne parle plus d'un endroit quelconque. Alléluia. Amen. Quand on parle du sanctuaire, on parle d'un espace. Alléluia. Qui requiert le respect de ceux qui s'approchent. Parce que l'endroit est consacré et sacré. Et quand la Bible dit que l'ennemi a investi les sanctuaires, le lieu est constamment dévasté. Alléluia. Amen. Tu vas voir que tout de suite après, la Bible dit, tes adversaires ont rugi au milieu du temple. Bien-aimé, le lion, quand il prend territoire, il ne rugit pas tout de suite. Il s'attaque d'abord à toutes les forces qui sont là. Quand il a maîtrisé toutes choses, alors il commence à rugir. Et là, c'est maintenant pour marquer son territoire. Pour que celui qui est en dehors de ce territoire, quand il veut venir là, qu'il sache que là, le lion règne. Yes. Et quand la Bible dit que l'ennemi, tes adversaires ont rugi au milieu du temple, il n'y a qu'une personne. Alléluia. Amen. Qui est propriétaire du temple, c'est Dieu. Partout où Dieu n'est pas, même si c'est bien construit, même s'il y a des lustres comme ici, ça ne peut pas s'appeler temple. Les temples, c'est une propriété de Dieu. Et quand nous lisons ici que l'ennemi a rugi au milieu du temple, c'est-à-dire que le temple a été dévasté. C'est-à-dire que l'autorité en place a été remplacée. Parce que tu ne peux pas entrer dans ma maison et commencer à crier.
Alléluia. On n'entre pas chez lui sans l'avoir lié au préalable pour prendre ce qu'il y a chez lui. Quand un voleur entre et prend des choses, soit le propriétaire des choses n'est pas là, soit le propriétaire des choses est faible. Et nous sommes en train de voir un temps où l'ennemi entre et sort de l'église comme si nous étions sans force. Nous voyons ces signes, bien-aimés. Cette parole est pour Méas. Cette parole n'est pas pour une autre église. Alléluia. Amen. Tes adversaires ont rugi au milieu du temple. Je t'ai dit que quand il rugit, c'est qu'il a pris contrôle. Et la Bible ajoute qu'ils ont établi pour signe leurs signes. Avant de venir, il y avait des signes qu'il y avait là. Mais quand ils viennent et ils prennent le contrôle, ils remplacent nos signes par leurs signes. Nous allons tout comprendre. Alléluia. La Bible dit qu'on les a vus pareils à celui qui lève la cognée dans une épaisse forêt. Bien aimé, c'était une méthode de couper les arbres. On venait avec quelque chose qui s'apparente à la hache. Alléluia. Et on abattait les arbres. Il y avait des gens qui étaient tellement forts à l'époque qui, lorsqu'ils s'attaquent à une portion de la forêt, bien aimé, aucun arbre ne va rester debout. Ils peuvent finir toute une forêt. Et c'est de ces gens-là dont la Bible parle ici. Asaph les cite. Il a dit, on a vu ces ennemis comme ça, comme des gens sans pitié. Des gens très forts, qui saccagent tout au passage. Ceux qui s'attaquent à l'église, on commence à les voir comme ça. Comme s'ils sont trop forts. Impossible de s'opposer à eux. Et ils dévastent tout. Alléluia. La Bible ajoute, laisse-moi continuer à parcourir ces textes. La Bible dit, et bientôt ils ont brisé les sculptures. Quand on parle des sculptures, vous savez, quand on a construit, on a fini, on passe à l'embellissement. Alléluia. Et on fait un choix d'avoir des cadres comme ça, avec miroir. On peut mettre des peintures, on peut mettre des bustes, on peut mettre un tas de choses. Et il y a aussi ce qu'on appelle, et qui avait une grande valeur, des sculptures. C'est-à-dire des œuvres d'art taillées peut-être dans la pierre, dans du bois. Alléluia. C'est tout un travail de beauté et d'embellissement. Et ces choses avaient une très grande valeur, même dans le temple du Seigneur. Parce que le Seigneur, la Bible dit, qu'il avait donné l'intelligence à certains hommes de réaliser de telles choses. Et ce travail que Dieu voulait a été détruit par l'ennemi. Et la Bible dit à coups de hache et de marteau. Ça veut dire que c'était irrécupérable. Parce que quelque chose qu'on brise par le marteau va être irrécupérable. Alléluia. Amen. La Bible ajoute ceci. Vous savez, vous êtes une armée. Je vais vous parler des choses de l'armée. Alléluia. Amen. Au verset 7, la Bible dit, ils ont mis le feu à ton sanctuaire. Quand l'ennemi arrive, il commence par combattre la force qu'il trouve là. Quand il a fini de combattre la force, s'il en vient à bout de cette force, alléluia, il s'établit, il établit son territoire. Il met ses signes à lui. Et généralement, pour marquer la victoire d'un ennemi, on met le feu. Alléluia. On consume tout ce qu'il y avait là. Et la Bible dit qu'ils ont mis le feu, mais ils n'ont pas mis le feu n'importe où. Ils l'ont mis dans les sanctuaires. Encore une fois.